La question qui se pose est celle de savoir si les chefs d'État vont rester, ce qui est probable, sur la ligne très légaliste qui caractérise historiquement les positions prises par la CEDEAO dans le cadre de ces médiations. D'ailleurs, dans le communiqué final de la mission qui a été conduite par l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, la semaine dernière, il est précisé que la CEDEAO n'acceptera pas de changement non constitutionnel du pouvoir. Donc il semble que ce point soit non négociable. Ce qui est à craindre, c'est que les réponses qui soient faites, de nouveau par les chefs d'État, se situent sur un terrain que je qualifierais à titre personnel de ponctuel, c'est-à-dire savoir ce qui va advenir de la Cour constitutionnelle, savoir ce qui va advenir d'une nouvelle assemblée, notamment des 31 sièges qui sont en litige, savoir ce qui va advenir d'un gouvernement d'union nationale. Mais la difficulté est que la crise d'aujourd'hui va bien au-delà de ces points de crispation, en effet, qui sont fondamentaux et qui ont été le déclencheur de ces manifestations et de ce mouvement extrêmement profond. Mais les racines en sont beaucoup plus anciennes, elles en sont beaucoup plus larges et on est vraiment face à une crise non plus uniquement sécuritaire, mais qui est aujourd'hui politique et plus encore de gouvernance. Justement, Niagale Bagayoko, puisque vous évoquez le volet sécuritaire, si cette crise politique perdure, ce que personne ne souhaite bien évidemment, est-ce qu'il y a un risque de voir les groupes djihadistes pousser encore un peu plus leur avantage au Mali ? Alors là, on constate justement que depuis le début des manifestations, les groupes djihadistes se font assez discrets. Ils attendent sans doute de voir ce qu'il va advenir en termes d'équilibre du pouvoir et de voir aussi si les négociations engagées par certains d'entre eux auront davantage de chances d'aboutir qu'elles n'en ont eu jusqu'ici. Je précise bien entendu que tous les groupes djihadistes ne sont pas sur la même ligne, que c'est avec les leaders Iyad Ghali et Amadou Koufa que des négociations avaient été engagées par le gouvernement du président Ibeka à la suite du dialogue national inclusif. Ce n'est pas le cas du groupe EIGS. Mais bien entendu, cette question du rôle des groupes djihadistes se pose, mais il y a un autre volet sécuritaire qui doit être posé et dont on parle très peu aujourd'hui, c'est celle du rôle des forces armées elles-mêmes, qui jusqu'ici ont adopté une position tout à fait légaliste et qui se rangent très manifestement derrière le président. Mais il ne faut pas oublier le coup de force qu'il y a eu en 2012. Il ne faut pas mésestimer le fait que l'armée elle-même est traversée de différents courants, que certains hommes politiques peuvent être aussi en lien avec certains secteurs de l'armée et que cela peut poser problème, notamment parce que les forces armées ont été renforcées au cours des dernières années dans le cadre des différents programmes d'équipement et d'entraînement. Merci beaucoup Niagale Bagayoko pour votre éclairage donc sur cette médiation en cours ce soir au Mali.